est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Paracels. Mais moi, j'ai toujours trouvé que ça correspondait plutôt bien au principe de la radiothérapie. Moi, par exemple, je travaille sur la radiothérapie stéréotaxique. Cette technique permet de soigner des patients qui sont atteints de cancer du poumon en stade précoce. Ces patients ont des petites tumeurs qu'on peut donc irradier à très très forte dose. Pour que vous compreniez bien, chaque séance nécessite jusqu'à 10 fois la dose utilisée en radiothérapie classique. Grâce à ça, on a d'excellents résultats. Mais le problème, c'est que certains patients développent des effets secondaires associés. La fibrose pulmonaire. C'est le fameux poison dont parle Paracels. C'est une rigidification des poumons, comme s'il y avait trop de tissus cicatriciels, qui empêche les patients de respirer correctement et qui parfois peut leur être fatal. C'est pour ça que mon laboratoire s'est intéressé à comprendre la mise en place de ce poison dans le tissu sain. Car vous l'aurez compris, il ne suffit pas d'éradiquer le cancer. Avec le recul, ils se sont rendus compte qu'un certain type de cellules immunitaires, les macrophages, étaient impliqués dans le développement de cette fibrose. Et ma thèse, elle vise à caractériser ces macrophages afin de comprendre mieux leur implication dans cette fibrose. En gros, les macrophages, c'est les pompiers de notre organisme. Ils sont là pour calmer et éteindre le feu de la réaction inflammatoire, pour appeler les renforts en tout genre, mais également à aider au nettoyage et à la réparation des lieux après l'incendie. Et comme nos macrophages ne peuvent pas être au four et au moulin, chacun de nos macrophages a sa fonction propre. Et quand tout se passe bien, tout est bien coordonné. Et donc en fait, nos macrophages, c'est des cellules qu'on aime plutôt bien à la base. Mais certaines équipes ont montré que si on empêchait nos pompiers macrophages d'arriver sur le lieu de l'inflammation, finalement, ça se passait mieux. Est-ce que nos pompiers macrophages n'en feraient pas un peu trop ? On en revient à Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Finalement, nos pompiers macrophages seraient peut-être incapables de doser leur implication. Mais est-ce que tous nos macrophages sont dans l'excès de zèle ou est-ce qu'un seul type en est le responsable ? Répondre à cette question, c'est le sujet de ma thèse. Pour ça, j'ai irradié des souris au niveau de leurs poumons afin de générer de la fibrose. Et après, grâce à des marqueurs de fluorescence, je traque les macrophages au microscope. J'analyse leur nombre, leur localisation et leur vitesse d'apparition sur le lieu de l'inflammation. Pour le moment, j'ai mis en évidence qu'un certain type de macrophages, appelons-les les réparateurs, était d'augmenter après irradiation. Ces macrophages sont impliqués dans la cicatrisation après la résolution de l'inflammation. Finalement, nos pompiers réparateurs continueraient peut-être de venir sur le lieu de l'inflammation, même si celle-ci est déjà résolue. Mais venir très bien, mais d'où ? Comprendre l'origine des macrophages me permettrait d'encore mieux les caractériser. Et comme ça, on pourra enfin comprendre mieux la fibrose pulmonaire et surtout guérir le cancer en utilisant la bonne dose et surtout sans poison.